Bonjour à tous, bienvenue sur notre chaîne YouTube Plein les yeux. Aujourd'hui, rien de très original, je propose une vidéo sur le suivi dans le poulailler. Les poules ne sortent toujours pas pour la simple raison qu'il y a de la grippe aviaire sur le territoire national. Toujours ce parc vide. Comme c'est triste à voir, et en même temps il faut être raisonnable. Nous sommes aujourd'hui à 8 cas en Vendée de grippe aviaire quand même depuis début janvier. Ça touche de multiples volailles en fait, que ce soit des canards, des dindes, de la poule repro, voilà. Je sais pas combien d'hivers ça va durer. Tout le monde est un peu dans l'incertitude. Il y a des essais pour un vaccin. Moi je suis bien incapable de dire ce qu'il faut faire, donc je vais surtout pas m'opposer à ce qui se prépare, voilà. Simplement la situation elle va être intenable à un moment donné, à la fois financièrement pour les éleveurs, pour l'État qui indemnise, et puis pour les animaux. Donc des poules confinées, des poules un poil nerveuses à mon goût. C'est d'autant plus vrai qu'il y a du vent en ce moment, je vous l'apprends pas, il y a eu des tempêtes, Ça, voilà, ça souffle un peu sur le bâtiment, ça fait du bruit, les poules elles n'aiment pas trop le vent. Alors vous le voyez, derrière moi il y a Mélissa qui est en 4e, qui effectue son stage, donc c'est sa 3e semaine ici. C'est un tout petit stage de 6 semaines. Donc moi c'est toujours un plaisir d'accueillir ici des jeunes pour les aider à avoir un panel assez large de types d'exploitation, parce que c'est des jeunes qui font plusieurs stages courts sur l'année pour découvrir par exemple des exploitations laitières, des exploitations avicoles, etc., etc. C'est vrai qu'il faut veiller, il faut continuer à les occuper. C'est vraiment de la poule qui est très mobile, elle n'arrête pas en fait. Elle se pose très peu quoi. C'est une poule qui est toujours en train de fouiller, picorer, gratter, donc il faut vraiment multiplier les solutions. J'ai baissé un peu la lumière encore parce que la lumière ça les active forcément. Côté des plumages, alors c'est assez inégal, c'est-à-dire que de ce côté par exemple, on a des poules qui se déplument très peu, alors que l'autre côté, au niveau du cou, au niveau des queues, ça commence à se déplumer un petit peu. En fait, on va voir au niveau des queues du duvet. Là, au niveau du cou, ici par exemple, on voit clairement c'est duvet. Là, même chose, il y a des plumes qui sont arrachées au niveau du cou. Alors, j'ai enrichi le poulailler, vous voyez, les boîtes de luzerne ont disparu dans certains quartiers, là-bas il en reste, il y a encore les blocs à piquer, j'ai des coquilles d'huîtres à mettre, donc ça m'inquiète pas trop. Un point que je dois aussi à tout prix vérifier et prévenir, c'est la présence de poux aussi. Parce que ça peut expliquer aussi que les poules essaient de se débarrasser, donc du coup elles se tirent les plumes. On va faire de la prévention, on va essayer de comprendre et traiter pour limiter la présence de poux dans le poulailler. Mais ça, ce sera pour une prochaine vidéo. Là, ce que j'ai fait aujourd'hui, et ce que je fais aujourd'hui, je vais vous montrer, c'est traiter les moucherons. C'est thérapie. Donc en fait, on est sur des acariens qui vont s'attaquer aux œufs de mouches et moucherons. Et comme je vous disais, donc nous, on a quelques moucherons ici. L'idée, c'est d'essayer de s'en débarrasser le plus vite possible pour que les poules ne soient pas gênées par leur présence. Donc je vais vous montrer un petit peu comment c'est fait. Donc ils sont livrés dans un milieu en fait, un milieu qui les maintient en vie, un milieu nutritif. Et puis il faut les mettre en place assez rapidement. Donc ce que je fais, c'est très simple. En fait je vais les prendre par poignée. Alors je ne vais pas affoler les poules parce qu'elles s'affolent un peu pas grand chose. Et puis je vais les mettre sous le caillebotis. Voilà. Comme ça, les poules peuvent pas les manger aussi, parce que l'idée c'est quand même que les poules ne les consomment pas, sinon ça ne peut pas être efficace. Attends, pousse-toi ma mère. Et donc je les mets ici parce que j'ai la ligne d'eau qui est pas très loin. C'est un milieu qui est donc un peu humide.
Alors côté œuf, 93,2% de ponte encore, ce qui est correct. Ce qui m'intéresse particulièrement, c'est le calibre. Donc on avoisine aujourd'hui les 60 grammes. Il y a encore quelques œufs petits, donc, qui sont forcément déclassés du coup en centre de conditionnement. Néanmoins, quand on regarde, ils ont une teinte, ils ont une couleur qui est quand même très appréciable, je trouve, les œufs de la Novo. Et ça fait quand même peu de déclassés en centre de conditionnement. On a vraiment une coquille solide, on a des œufs qui sont très homogènes, avec une très belle teinte. Et donc j'ai un pourcentage de déclassés, j'ai même pas 1% en centre de conditionnement, c'est vraiment ridicule, en fait c'est tout petit. L'année dernière je pouvais être autour de 3-4% parfois. Donc ça c'est satisfaisant. Après j'en déclasse quand même ici, hein, forcément. Donc ça veut aussi dire que le tri s'opère bien ici et que du coup il y a forcément moins de déclassés là-bas. Ainsi s'achève cette vidéo. On me reproche de couper assez rapidement mes vidéos, c'est vrai que je sais jamais trop quoi dire à la fin. C'est parce que je filme sur plusieurs jours et à la fin je sélectionne, donc j'ai pas nécessairement de fin. Là il y en aura une. Donc ainsi se termine cette vidéo. Je rappelle qu'il y avait un petit débat sur France 2 après le film Au nom de la Terre, mercredi dernier. C'était pour l'ouverture du salon de l'agriculture. N'hésitez pas à retourner voir le débat. C'est pas parce que j'étais dedans que je vous le dis, mais un petit peu quand même. Non, c'était vraiment un plaisir de participer à ça. Essayer de faire passer quelques messages, notamment sur le bien manger, mais aussi la production en quantité nécessaire. La population augmentant, il faut bien nourrir tout le monde. Donc, et puis la nécessité de produire aussi pour les grandes surfaces. Moi, j'ai pas honte de produire pour une grande surface. Il n'y a pas que les circuits courts dans la vie. Par contre, ce serait bien que les grandes surfaces, à un moment donné, jouent le jeu de bien nous payer, c'est tout quoi.